L'heure est grave. Général Makosso allume sévèrement le président du Niger, actuellement séquaté. Regardons la vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis aujourd'hui très en colère contre le plus bête de tous les présidents africains. Il s'appelle Tchani et il vient du pays le plus pauvre de l'Afrique, c'est-à-dire le Niger, l'un des pays les plus pauvres. Vous savez tous qu'il y a de cela quelques jours, il y a eu une violente attaque d'un groupe djihadiste au niveau du Niger, principalement l'aéroport du Niger. C'était la première fois dans l'histoire que le Niger est frappé en pleine capitale, dirigé par un soi-disant général. C'est-à-dire un homme qui doit avoir la maîtrise de l'armée, la maîtrise des stratégies de guerre, la maîtrise de la sécurité d'un État et autres. Ce plaisantin, ce comédien de président, ce petit voyou, a vu l'aéroport international, d'où il y a pratiquement 6 bases militaires, être frappé par 18 personnes entre 18 et 26 ans qui étaient à moto et en tapette. C'est-à-dire qu'ils avaient porté ça. Et ils ont frappé le cœur du Niger. Si nous étions dans un pays sérieux, avec des habitants sérieux, conscients, aujourd'hui, le président Tchani devait être capturé par les soldats nigériens, mis en prison ou exécuté par une condamnation à mort pour acte de trahison. Le même Tchani, une semaine plus tard, fait lever un drone et va bombarder sa propre population dans un marché. Voyant qu'aujourd'hui, la situation économique est chaotique, il nous fait sortir son chef d'état-major particulier, un autre bandit, un voyou, qui déclare « Nous sommes désormais en guerre avec la France ». Mais ce délinquant de président Tchani, ce petit illettré, cet analphabète, lorsqu'il est sorti, il a eu à accuser 3 pays. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France. Il a insulté les différents présidents en prenant le soin de donner un mot que nous n'avions jamais connu dans le dictionnaire français. Rusure, rusure, rupture. On ne sait pas finalement qu'est-ce qu'il avait envie de dire. Quand vous avez à la tête de votre pays un illettré, vous ne pouvez qu'aller dans la catastrophe. Dans ce pays, il existe des hommes qui sont allés à l'école, qui ont fait une enquête et on va prendre le soin d'écouter ce qu'ils disent. Selon les premiers résultats de l'enquête en cours, les membres du groupe armé impliqué sont entrés dans la ville de Niamey à bord d'un bus de transport de personnel appartenant au ministère des Mines, lequel a été détourné lors d'une attaque perpétrée dans une localité de l'Ouest, près de la frontière avec le Burkina Faso, environ une semaine avant leur opération de déstabilisation. À ce jour, 17 personnes ont été interpellées pour leur implication directe ou indirecte présumée dans cette opération, parmi lesquelles figurent des citoyens nigériens et burkinabés. L'enquête se poursuit afin d'identifier l'ensemble des réseaux de soutien. Cette mobilisation-là, il faut que vous le compreniez. Elle est faite, elle est décrétée afin qu'on se prépare pour la guerre avec la France. Ça, sachez-le. Il ne faut pas tourner autour. Sachez-le, on va rentrer en guerre avec la France. On n'est pas en guerre. C'est maintenant qu'on va en guerre avec la France. Vous savez pourquoi on va en guerre avec la France? Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un qui boit à manger et vous le mangez devant lui, vous lui dites que vous n'allez pas le manger. Et c'est ça qui arrive à la France aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons aujourd'hui le premier résultat de l'enquête sur l'attaque
de l'aéroport de Niamey. En vérité, M. Tiani, faiseur de coups d'État, voyou, bandit et voleur du pouvoir du président démocratiquement élu, qui est le président Bazoum, avait fui Niamey pour Ouagadougou. C'est lorsque les soldats russes lui ont rassuré pour dire « Monsieur le Président, tout va bien », que le petit voyou, cet animal sans queue, prend son avion, arrive et vient se muscler en insultant tout le monde. Ceux qui sont allés à l'école ont dit « Monsieur le Président, calmez-vous, c'est pas comme ça on se comporte. Laissez-nous régler le problème. » Ils sont allés faire des investigations. Ils s'y trouvent que c'est le Burkina Faso. Les terreaux venaient du Niger et les terreaux venaient du Burkina Faso avec un cas qu'ils ont eux-mêmes pris le soin de prendre lors d'une attaque terreau. Ce qui veut dire que la thèse qu'ils sont venus avec l'avion de Air Côte d'Ivoire, plus personne ne parle de ça. Quand tu parles de off, taisez-vous, il n'y a rien à voir. Circulez. Donc nous avons des gens qui disent être des musulmans, qui vont le vendredi à la mosquée et qui Allahu Akbar, qui se prosternent le front sur le sol, les fesses en l'air, pour présenter cette religion qui montre que nous devons tous nous soumettre à Dieu et nous devons éviter de pouvoir humilier le nom de ce Dieu. Mais nous avons un maudit qui son chef d'état-major s'appelle Maudit. C'est son nom, c'est pas une injure. Lui-même le président, il est maudit. C'est pas une injure, c'est un constat. Qui ont passé le temps à accuser le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France, et son chef d'état-major particulier dit « Nous déclenchons la guerre, nous déclarons la guerre à la France ». Finalement, quand on s'assoit, on dit les enquêteurs, venez confirmer ce que Tiani a dit. Il dit non, c'est un menteur. Nous avons mené les investigations. Il s'y trouve deux choses. Un, ce n'est pas par un avion qu'ils sont venus. Deux, la France n'a rien à y voir, ni la Côte d'Ivoire. C'est le Burkina Faso et des Nigériens qui ont attaqué l'aéroport. Dans ce genre de situation, il y a deux cas. Soit Tiani prend son avion, il vient se mettre à genoux, se prosterner face contre terre devant le président Patrice Talon pour dire « Papa, je te demande pardon ». Il prend ses couilles, il va à Abidjan pour dire « Papa Ado, je te demande pardon ». Et moi, je le gifle sur son œil pour lui donner des conseils. Soit le peuple du Niger se dit « Mais écoutez, vous ne pouvez pas mettre notre pays en guerre contre les autres pays en disant même que tu as les rusures ». Et finalement, on constate que ce sont nos propres frères nigériens qui ont attaqué notre pays en complicité avec un pays qui se dit être notre ami, dont le Burkina Faso. Vous ne parlez plus. Perroquet sauvage. Les gens de l'AES, vous ne parlez plus. Non, vous ne parlez plus. Air Côte d'Ivoire, vous ne parlez plus. C'est fini, vous ne parlez plus. Que Dieu maudisse tous les dirigeants de l'AES pour le mal que vous êtes en train de faire vos peuples. Tiani, si vous ne vous levez pas, peuple du Niger, pour enlever ce bâtard à la tête de votre pays, vous allez être la risée du monde entier. À bon entendeur, salut. Quand je vais vous parler, j'aimerais que vous fassiez très attention aux mots et aux paroles qui vont sortir de ma bouche. Parce que les mots ont un sens. Et les paroles que je vais dire, vous ne devez jamais les oublier. Vous devez les retenir. Parce que c'est important. Aujourd'hui, voici la nouvelle communication des petits voyous de l'AES. Ces petits, je peux le dire, ces illettrés, ces analphabètes, dont les vies sont remplies de poussière. Ils ont trouvé désormais, après avoir échoué dans toutes les tentatives de coup d'État, voici aujourd'hui ce illettré notoire du président, soi-disant président Tiani, qui disait qu'il allait rusure. Il allait rugir. Il allait rudur. Aujourd'hui, je vous parle là. Les terreaux sont en train de prendre le cœur, de frapper partout, à telle enseigne que lui-même, son drone s'est tombé, est allé frapper dans un marché. Il a déjà plusieurs populations. Voyant que la population est prête à se retourner contre lui, Tiani, le soi-disant guerrier qui allait rusure, est allé demander pardon au Bénin et au Nigeria pour dire on n'est qu'à réouvrir nos frontières. Je vous demande pardon. Le peuple est à deux doigts d'exploser.
Ils se jouent les guerriers. Mais en bas, c'est les mendiants. La nouvelle stratégie que ces plaisantins de l'AES ont trouvée. Je demande aux Ivoiriens de partager cette vidéo. Hein. Si vous ne partagez pas cette vidéo, que Dieu vous maudisse. Tous les Ivoiriens qui ne vont pas partager cette vidéo, qui ne vont pas liker, que Dieu vous maudisse. Mais vous êtes des vrais bâtards. Et ce sont des Ivoiriens qui sont en train de faire eux-mêmes vidéo. Oui, on a appris que au niveau du port d'Abidjan, ça ne va pas parce que les gens de l'AES ne viennent plus donner leurs marchandises là-bas. Donc vraiment, on est dans une situation compliquée. Passe avec moi. Passe avec moi. Je vous dis, les mots ont un sens. Quand vous venez parler de la Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Les pays de l'AES, je leur demande pardon. Prenez toutes vos marchandises, allez au port de comment on appelle ça, de Lomé ou au port de Cotonou. On n'a pas besoin de vous à Abidjan. Parce que vos marchandises sont trop remplies de poussière. Je peux vous dire ça. Pourquoi? On va aller pas à pas. En 2023, parce qu'il faut parler avec les chiffres. On va venir parler, raconter du n'importe quoi autre. En 2023, le port autonome d'Abidjan a enregistré un trafic global de marchandises de 34,8 millions de tonnages. J'ai dit en 2023. Donc logiquement, c'est à partir de 2023, il a commencé à avoir des tensions avec les gens de l'AES. Ils sont créés le AES dans le tour, ils doivent partir. Donc en 2024, logiquement, il doit y avoir une baisse. Allez. Bon les gars, on va maintenant en 2024. 2024. Qu'est-ce qu'on découvre? Allez, on lit ensemble. En 2024, le port autonome d'Abidjan a enregistré une plateforme historique avec un trafic global de marchandises dépassant les 40 millions de tonnes. Puis on peut se dire, ben, c'est parce que c'est 2024, voilà, ils n'étaient pas encore trop énervés. Oh, donc 2025, sûrement avec les élections qui devaient arriver, voilà, Ibrahim Traoré qui est énervé, Makosso qui a commencé à les insulter, ils sont tous partis. Ok, 2025, les chiffres sont là. Le port autonome a enregistré une performance incroyable avec un trafic de marchandises de 46 millions de tonnages. Donc, j'aimerais savoir l'information que vous dites. Le port autonome d'Abidjan est en train de tomber, il n'y a plus de travail. Parce que selon vous, les gens de l'AES ont décidé de ne plus passer. D'abord, qui sont les gens de l'AES? C'est qui vous appelez les gens de l'AES? L'État? Non. D'abord, je vous enseigne. Parce que vous êtes des illettrés, il faut que je vous enseigne. Ce n'est pas l'État qui fait passer les marchandises. Ce sont les privés, les usines, les privés et autres. Le port d'Abidjan est le plus attractif, le plus droit, le plus direct, avec de bonnes routes. Quand les camions maliens prennent la route d'Abidjan, prennent la route de la Côte d'Ivoire, les routes sont fluides. On sent la grâce du Seigneur sur les routes. Donc, ils n'ont pas besoin de l'autorisation du gouvernement pour faire passer leurs marchandises au niveau du port d'Abidjan. Ce n'est même pas le gouvernement qui décide. Moi, par exemple, je suis dans le domaine de l'anacate, ou bien je suis dans le domaine de la tomate. Je dis, bon, je dois amener mes affaires dans un port. Le port d'Abidjan est le plus attractif, le port d'Abidjan est le plus compétitif, le port d'Abidjan est le plus, je pourrais le dire, le plus équipé de tout. C'est-à-dire, après le port comment on appelle ça, de l'Afrique du Sud, vient le port d'Abidjan. Nous avons agrandi notre port. C'est pour ça que les gens parlent que non, la lagune, vous voyez, ils ont pris le soin de faire des dragages. D'abord, je tiens à vous donner de l'information. Moi, j'ai mené mes enquêtes parce qu'il faut voir les chiffres. La lagune est brillée là. Sur près de combien de hectares? Oh, j'ai oublié le chiffre là. C'est 0,9%. Donc les gens sont venus faire les dragages pour faire les terrains pour essayer de construire dessus là. Illégaux là. Donc, d'abord, tout ce qui a été dragage, les terrains qu'ils ont pris sur la lagune haute, c'est 0,9% de toute la lagune. Dans cette grande partie de 0,9%, la grande partie, c'était le port d'Abidjan. Parce qu'on n'a plus de place. On n'a plus de place. On a agrandi le port il y a de cela quelques jours. Le port, aujourd'hui, fait une affluence de près de 90%. Il n'y a plus de place. Les 10% dans quelques mois, on ne pourra plus. Ça veut dire qu'on ne sait plus. On est obligé de draguer pour faire un port pour le port de pêche, pour que où les poissons allaient passer. On est obligé de faire un autre dragage pour le riz, pour trouver encore un autre port spécial pour le riz. On n'a plus de place. Et vous venez parler des gens de l'AES. Bon, il est plus qu'important maintenant de savoir que représentent les gens de l'AES en matière de pourcentage
dans 100%, c'est-à-dire sur 100, l'AES représente combien au port d'Abidjan? On peut dire peut-être, bon, des gens disent non, comme c'est 3 pays, sûrement ça doit être autour de... Il ne représente que 9%. Je dis bien, je répète, je vous dis, les mots ont un sens. Je répète, les mots ont un sens. S'ils disent que ce qu'ils disent, il faut demander de faire sortir les chiffres. Moi, mes chiffres viennent directement de mes informateurs, directement qui travaillent au niveau... Vous savez que Makosso, ces relations sont des relations très claires au niveau de ces 9%. Tout là, c'est la grande gueule qu'il faut, les pampanis là, c'est 9%. Le port d'Abidjan est le seul port dont les bateaux viennent pleins et repartent pleins. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons l'or, nous avons le cacao, nous avons premier producteur d'Anaka. Nous sommes premiers dans pratiquement beaucoup de choses. On n'a même pas besoin de... Notre pays est dans un développement exceptionnel dont les usines et autres pour avoir le matériel passent par le port d'Abidjan. On n'a pas besoin de l'AES. Ces 3 pays misérables et pauvres ne représentent que dans le port d'Abidjan 9%. Quand on prend le port de San Pedro, ben le Mali a un peu, on peut dire plus que les autres là-bas, ben à cause du coton. C'est tout. La Côte d'Ivoire peut se passer de leur service. Et je vais aller encore plus loin parce que vous n'êtes pas informé, il faut que je vous informe. La plupart de toutes les marchandises des gens de l'AES qui passent par le port d'Abidjan, ils ne payent pas de douane. Vous n'étiez pas informé. Vous ne le saviez pas. Parce que vous vous dites que non, la Côte d'Ivoire gagne beaucoup d'argent grâce à eux. Je vous le répète que même si vous venez de dire que la Côte d'Ivoire perd 500 milliards, même 1000 milliards, ça ne représente rien au niveau du port d'Abidjan. Le port d'Abidjan seul fait près de 30%, je crois 20 ou 30% du budget global de la Côte d'Ivoire, des recettes, ce qu'on gagne. Donc, quand vous prenez par exemple tout ce que la Côte d'Ivoire gagne, que vous retirez, mais ne serait-ce que... Et puis bon, les chiffres qui sont donnés sont des chiffres que vous n'allez jamais trouver les personnes qui donnent ces chiffres et autres. Je vous ai donné les tonnages. 34 millions, on est passé à 40 millions en 2024. Et en 2025, on est passé exactement à 46 millions de tonnages. Vous tapez sur Google maintenant, tac, 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 le nombre de tonnes de marchandises reçues au port d'Abidjan. Vous tapez maintenant, vous mettez l'année 2023, ça sort. 2024, ça sort. C'est-à-dire, rien n'est caché. Il n'y a que des illettrés, des analphabètes qui dorment et qui respirent la poussière, qui pensent que la Côte d'Ivoire est leur égale. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Le jour où ils nous diront, nous quittons définitivement la CEDEAO, parce que pour l'instant, ils n'ont pas quitté la CEDEAO. Ils ont juste fait une demande et autres. Tous les actes n'ont pas été notifiés et autres. Il y a des partis, ils bloquent, on les demande certains trucs, ils ne veulent pas. L'UEMOA, par exemple, ils ne veulent pas. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Le jour où l'AES sort définitivement de la CEDEAO et de l'UEMOA, ces pays n'auront que 3 mois pour vivre et ils feront faillite. Je vous explique pourquoi. 1. C'est pour cela qu'ils veulent faire un coup d'État dans un pays, soit au Togo, soit au Bénin. Bon, le Togo, comme il travaille beaucoup avec le président Faure, soit en Côte d'Ivoire, soit au niveau du Bénin. Pourquoi? Parce qu'il leur faut un port. J'explique. En cas d'un coup d'État, plutôt en cas de la sortie définitive de la CEDEAO et de l'UEMOA, ça veut dire qu'on n'est plus dans la même zone, ok? Donc, désormais, tous ceux qui passent dans les différents ports, ils doivent payer ce qu'on appelle la douane. Je reprends. Pour l'instant, ils ne payent aucune douane. Toutes les marchandises qui viennent dans le port d'Abidjan, qui sont destinées pour le Burkina, c'est au Burkina qui paye la douane. Donc, à la frontière, ils payent la douane sans aucun problème. L'argent, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui encaisse. Ils payent seulement un petit droit qu'on appelle les frais d'entretien routier. C'est tout. Avec les frais du stockage, du tout. À part ça, ils ne payent rien d'autre. Donc, ils sont les hommes les plus heureux. Grâce aux accords de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est eux qui profitent au maximum parce qu'ils se sont battus pour que ce soit dans les tests pour la libre circulation des biens et des personnes. Le jour où ils quittent, la Côte d'Ivoire va les facturer 40% de leur marchandise. Ce qui veut dire que lorsqu'une voiture arrive en Côte d'Ivoire, pour qu'elle sorte du port, les opérateurs burkinabés vont pas le Burkina parce que ce n'est pas l'État qui paye. Les opérateurs burkinabés vont payer 40% des frais de douane. Donc, s'ils payent une Mercedes, par exemple, à 100 millions, ils vont payer 40 millions en Côte d'Ivoire. Et quand ils arrivent au niveau de la frontière du Burkina, ils payeront encore 40 millions. Donc, 40%, ça fera 80 millions. Plus les 100 millions qu'ils ont payé de véhicule, ils seront obligés de vendre le véhicule à 200 millions. Un véhicule qu'ils allaient vendre peut-être à 160 millions passera à 200 millions. Et comme ce sont des pays pauvres, très endettés, ils ne pourront pas survivre. Ce qui veut dire que le kilo du riz,
au niveau du Burkina sera multiplié par 3. Le sucre par 3. Tout ce qui est produit élément par 3. C'est la raison pour laquelle le Mali est venu voir la Côte d'Ivoire pour négocier la traversée de l'aile lithium. Et je vous donne une information. La Côte d'Ivoire est en train de construire les rails, le chemin de fer qui va quitter de San Pedro jusqu'au Mali. Vous savez pourquoi? À cause de l'aile lithium. Le transporter jusqu'au Sénégal revient plus cher et plus long avec les zones terroristes. Le transporter jusqu'en Guinée est encore plus loin avec les routes qui sont très mauvaises. Donc, ils n'ont pas le choix que de venir renégocier avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Un gouvernement dont il doit 182 milliards de dettes d'électricité. Comment vous pouvez le savoir? Vous allez simplement sur Google et vous tapez la dette de l'électricité du Mali à la Côte d'Ivoire. 182 milliards. Ce sont des pays en faillite qui n'ont plus rien que la gueule pour parler. Donc, quand j'entends des Ivoiriens qui ne sont pas informés, qui ne représentent que 9% dans le port d'Abidjan, commencer à être inquiet. Hey, il n'y aura plus de travail. Si le port tombe, ils vont fermer bientôt le port. Vous êtes des malades. Ce que la Côte d'Ivoire consomme à elle seule permet à nos ports d'être toujours remplis. Nos ports seront toujours pleins. 30 millions d'habitants, un pays très attractif avec des business qui peuvent de partout, les femmes qui font le commerce partout, le e-commerce est partout. On ne tombera jamais. Sans eux, nous allons être encore mieux. Parce que le gros camions stupides et bêtes qui viennent gâter nos routes, on n'en veut plus. Donc, je suis en train de négocier, en train de me battre pour que les actes de sortie de la CEDEAO par le Burkina, le Mali et le Niger soient vite précipités, qui sortent de l'union monétaire pour qu'on puisse imposer les impôts de 40%. Ensuite, nous allons imposer le visa à tous ceux qui veulent entrer dans notre pays. Parce que nous avons en moyenne autour de 2 millions de leurs ressortissants qui entrent et sortent de la Côte d'Ivoire par an. Multipliez ça par les droits de visa de 30 000 francs CFA, et regardez ce que ça fait. Et maintenant, multipliez la carte de séjour de 300 000 francs, multiplié par 5 millions d'étrangers sur notre sol, multipliez ce que nous allons gagner comme bénéfice par an. Donc, nous sommes un pays très riche. Je tiens à donner une information aux Ivoiriens. Les nouvelles découvertes du pétrole. Allez à Jacquesville la nuit, et regardez sur la mer. Vous allez voir les pétroliers. Le feu qui sort. Nous sommes en train d'extraire le pétrole. L'or. Nous sommes en train de construire la plus grande usine d'or. Je crois, si je me trompe, au niveau des Tanda, si je me trompe. C'est du jamais vu. Tapez seulement sur Google la nouvelle usine d'or en Côte d'Ivoire, la plus grande. Tapez simplement. Votre problème, c'est que vous êtes assis sur TikTok et des abrutis, des gens qui étaient derniers de la classe. Certaines personnes qui étaient considérées comme les toc-toc dans les quartiers ont désormais un téléphone. Ils mettent et disent venez, venez, venez. Est-ce que vous savez que le port d'Abidjan va bientôt fermer? 9%. 46 000 tonnes. 46 millions de tonnes. C'est ce que nous avons fait en 2026, en 2025. En 2026, nous envoisinons maintenant les 50 millions de tonnes. On n'a pas besoin de l'AES. Ce sont des pays pauvres, misérables, qui ont besoin de nous pour leur subsistance. À bon entendeur, salut.